Thomas, professeur émérite de langue et littérature latine à l'université de Perpignan via Domitien. Et dans l'affluence de tous les souvenirs chaleureux qui sont liés à l'amitié que j'ai pour Gilbert Durand, ce que je retiendrai, c'est son aptitude à être là, solide quand on avait besoin de lui. La soutenance de thèse en reste pour moi le meilleur exemple. Mon sujet, qui était encore insolite chez les latinistes en 1981, portait sur les structures de l'imaginaire dans l'Énéide. J'avais déjà découvert Gilbert Durand, le penseur, et je m'étais nourri de ce regard différent, de cet air frais dans les sciences humaines, grâce à Hélène Tuzet, dont Arlette, mon épouse, avait été l'élève. Mais je ne connaissais pas encore Gilbert Durand, l'homme. Il accepta d'emblée de participer à mon jury. Il ne restait qu'à fixer la date de la soutenance. Et c'est là que les difficultés commençaient. Celui qui était pressenti pour être président du jury, Pierre Grémal, le pape des études latines, en ce temps-là, vieux sorbonnard, rompu à toutes les intrigues mandarinales, mais incontournable à cause de sa notoriété, se faisait tirer l'oreille pour sortir de la Sorbonne et pour se rendre à Nanterre, en terre hérétique, sur un sujet qui, en plus, sentait le soufre chez les latinistes de ce temps-là. Impossible de lui arracher une date, rien ne lui allait, et cela durait depuis des mois. Gilbert, excédé, finit par dire « je m'en occupe ». Je ne sais pas ce qu'il a fait, ni comment il s'y est pris, mais le lendemain, la date était fixée et tout s'est très bien passé. Or, à ce moment-là, Gilbert ne me connaissait pas, et c'est par pure rigueur professionnelle, et aussi parce qu'il était toujours avec le petit contre le gros, avec le maltraité contre le maltraitant, qu'il s'est ainsi investi. C'était son côté chevaleresque. Mais sa générosité allait au-delà des attentes et des demandes. Elle les devançait et il aidait réellement son équipe scientifique, avec une générosité, une disponibilité, une gentillesse rarissime chez une personnalité aussi éminente et aussi sollicitée. Il y avait chez lui une empathie naturelle. Il aimait les gens avec qui il travaillait et il leur donnait leur chance. Il savait leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était un passeur. C'est lui qui m'a invité le premier à un colloque international aux Açores. Déjà, il était là. Et je le revois au repas qui servait lui-même les convives comme si c'était ses hôtes personnels. C'est lui qui m'a fait inviter à la Tagum d'Eranos. Il était encore là. Au premier colloque international que j'ai organisé à Perpignan sur les imaginaires des Latins, il était toujours là, à la fois simple et rayonnant. Et tout cela dans le plus grand naturel, sans rien demander en échange, surtout pas une allégeance. C'était le contraire d'un mandarin. Pour nous, son équipe, il répondait toujours présent. Il est, comme une puissance tutélaire qui donnait du sens à nos vies, en nous proposant des pistes, des objectifs, et en nous aidant à les atteindre. C'est pour cela que ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être de ses amis en gardent un souvenir indélébile, et moi le premier.